Bonjour Colette. On a décidé aujourd'hui de parler de ton vécu sur la commune de Nieul. Tes grands-parents, si j'ai bien compris, habitaient Lausière et ta mère possédait une concession en mer, là où nous nous trouvons, à Mortefoin, à 2 km à peine du port du Plomb. Tu peux nous raconter ton histoire? Oui, je vais essayer d'évoquer quelques souvenirs. Je me souviens que mes parents donc parlaient de Mortefoin et parlaient également de Dicollet, où ils venaient ramasser des huîtres pour arrondir les fins de mois, disons. Cela se passait en 1946-47. Je ne me souviens plus exactement. Ils venaient à bicyclette, mon père et ma mère, avec des mannes, je pense en osier, récupérer des blocs d'huîtres. Il y avait peut-être des huîtres, mais il y avait aussi de la pierre. Ils ramenaient ces mannes à la maison, à la ferme de Maizé, à Loumeau, puis détroquer les huîtres, les classer dans des sacs en numéro 5 et numéro 6. D'accord. Attends, je vais te poser une question complémentaire. Donc, si j'ai bien compris, l'endroit où on se trouve, il y avait des concessions que possédaient tes grands-parents, c'est ça? Et donc ta mère a hérité de ces concessions et c'est elle qui, après la guerre, travaillait s'occuper donc de la gestion des huîtres. Enfin, elle allait récolter les huîtres qui étaient sur des concessions, c'est ça? C'est ça, je ne me souviens pas exactement, mais je pense que beaucoup d'agriculteurs à l'époque à Lausière, qui faisait partie de la commune de Nieul, et à Loumeau, étaient inscrits maritimes en même temps, parce que l'inscription maritime concernait aussi la mer et la terre. D'accord. Et certains agriculteurs à Loumeau qui n'avaient pas de connaissances, dont les parents n'étaient pas inscrits maritimes, ne pouvaient pas venir chercher des huîtres, ils n'avaient pas le droit. D'accord. C'était par filiation. D'accord. Donc, à l'issue de la guerre, enfin, après la guerre, ta mère, pendant quelques années, a exploité les huîtres, enfin, ces petites concessions, et ce que tu as évoqué là, c'est qu'elle venait, si j'ai bien ce que tu m'as dit, c'est qu'elle venait à vélo, oui, depuis Maizé, ça fait 3 km ou 4 à peu près. Oui. Elle venait ici, et elle venait récolter les huîtres en mer dans les bassins ostréicoles, enfin dans les... C'est sur la côte un peu... Sur la côte, côte un peu sauvage. Sur l'estran, quoi. Sur l'estran, oui. Où ils avaient des parcs à huîtres. Oui. Voilà. Mais les parcs à huîtres, on ne les voit pas parce qu'aujourd'hui, la mer est haute, là. Également, et puis, je ne sais pas si ici, il y a encore beaucoup de parcs à huîtres, mais il s'est avéré qu'il y avait énormément de vases après, et si on n'entretient pas un parc à huîtres, il devient envahi de vases et on ne peut plus cultiver les huîtres. Donc il fallait régulièrement amener des pierres, mettre de la ferraille, enfin entretenir les parcs à huîtres. D'accord. Et ça, c'est ton père qui s'en chargeait? Mon père et ma mère venaient tous les deux ensemble chercher les huîtres, et mon père après venait aussi rouler des pierres, ce qu'on appelle, pour éviter que l'envasement des parcs à huîtres. D'accord. Donc il faisait en sorte de remonter les pierres de manière à ce que les huîtres puissent vivre dessus sans être envahies par la vase, c'est ça? Exactement, oui. D'accord. Alors tu vas nous expliquer un peu, tu as évoqué là, le problème de son travail quand elle venait chercher des petites huîtres, donc c'était plus ou moins des naissins, elle récupérait des blocs, d'après ce que j'ai pu comprendre, et ces blocs, elle les prenait et elle les amenait chez toi.
Oui, elle ne venait pas chercher des petites huîtres, elle venait chercher des blocs. Des blocs où il y avait parfois de la pierre, parfois je ne sais pas quelle matière, mais les huîtres étaient... C'était amalgamé, c'est ça? Amalgamé. Et à l'aide d'un marochon, il fallait détroquer les huîtres et les classer en... Et souvent, c'était des petites, des numéros 5 ou numéro 6. Mais elle ne le faisait pas ici, ça? Non, elle faisait chez elle. Donc, ils ramenaient sur leur vélo, ils ramenaient les mannes de blocs d'huîtres dans une pièce assez froide à la ferme, parce que ça se passait toujours les mois d'hiver. Et ils travaillaient tous les deux à détroquer les huîtres. D'accord. C'était très physique et très pénible. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait trop longtemps. Donc d'après ce que tu dis, ces huîtres, elle les ramenait à la maison, chez toi, elle les détroquait, elle récupérait les petites huîtres. Et qu'est-ce qu'elle en faisait ensuite? Ensuite, elle allait les reporter à un ostréiculteur du type Joguet. Je ne sais plus si M. Joguet est en activité actuellement ou pas. Enfin, à quelqu'un ici du coin, il rapportait les huîtres. C'était un accord entre eux et ils étaient rémunérés pour ça. Donc c'était les huîtres de petite taille, des petite taille, 5. Oui. Non, oui, des 5 et des 6. Des 5 et des 6, donc toutes petites. Oui, qui ne sont pas commercialisées. Qui n'étaient pas, parce qu'elles étaient trop petites, voilà. Et donc ils les revendaient pour que la personne, l'ostréiculteur, puisse les faire grossir. Alors soit il le remettait dans des sacs à la mer, soit il les mettait dans les clairs, mais je pense qu'il les remettait dans des sacs peut-être à la mer pour les faire grossir. D'accord. Si c'est... Donc vous ne faisiez pas d'huîtres vendues directement aux consommateurs? Non. D'accord. Non, pas du tout. Ça semble confirmer la généralité que la région était surtout connue pour ses naissins à l'époque. Oui. Pour les petites huîtres, quoi. Oui. Ouais. C'était très physique, très dur, parce que venir en bicyclette déjà, c'était déjà un effort, avec la charge sur le vélo. Transporter ces blocs, on voit combien c'est difficile de marcher sur ces pierres, c'est pas stable. En plus, là, actuellement, les pierres, elles sont propres, mais je me souviens, il y avait surtout un espèce de revêtement vert, comme de la mousse, et ça glisse. C'est pas du varech, c'est comme une espèce de mousse, et ça glissait énormément. Il fallait faire très attention où on mettait les pieds. Et puis après, il fallait remonter le passage. Remonter le passage, qui est quand même assez abrupt. Là, oui. Abrupt, oui. Voilà. Ok. Donc, je crois que nos parents étaient très très courageux. Ton père, donc il venait avec quels outils pour pouvoir tourner les pierres et tout ça? Je pense que c'est uniquement un marochon. Parce que ce marochon, il y avait un côté, c'était un outil en forme de T. D'un côté, c'était comme une pioche. Et de l'autre côté, c'était le tranchant était dans l'autre sens, de façon à taper entre les pierres, à découper ou à décoller l'huître, ou décoller le bloc. D'accord. Mais quand il est sorti de la vase, comment il s'y prenait, tu sais, tu t'en rappelles ou pas? Ben non, mais c'était collé à la pierre. Oui. Voilà, et c'est ça qui était dur. Parce que même déjà de prendre ces blocs, quelquefois ça venait assez facilement, mais quelquefois c'était adhérent à la pierre, donc il fallait forcer beaucoup pour les détacher. D'accord. Et quand il venait faire l'entretien des parcs, il venait tout seul, lui, alors? Oui. D'accord. Oui, parce que il devait venir avec son tracteur, ou je ne sais plus exactement. Est-ce qu'il prenait des pierres d'ici? Je ne sais pas. Ça, je ne me souviens pas. Tu dis, il avait des pierres qu'il remettait dans le parc, oui. C'est ça? Et ici, tous les champs, il y a énormément de pierres. Oui. Donc peut-être que quand il labourait, il récupérait des pierres pour les emmener à la côte. D'accord. Voilà. Et donc elle faisait ça, tu dis, en période hivernale en plus? Oui. Elle était habillée comment? Elle avait des sabots, elle avait des bottes, elle avait quoi? Non, je pense qu'elle devait avoir des bottes à l'époque, parce qu'il fallait... Et papa, des fois, avec des cuissardes, parce que quand il venait mettre des pierres, c'était pas toujours vraiment... Enfin, la marée commençait à baisser, mais parfois il y avait de l'eau. Et je sais qu'à la maison, il avait des cuissardes, donc il devait s'en servir pour venir à la marée.
D'accord. Et quand on était jeune, nous, on est venu quelquefois ramasser quelques huîtres pour notre consommation. Voilà. D'accord. Mais assez peu souvent parce que c'était difficile, c'était très envasé. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des crevettes, des poissons que vous ramassiez en même temps ou il n'y en avait pas du tout? Alors, ici, non, mais je sais que mon père, il avait un ou deux copains il allait chercher des crabes, des battants, comme il disait, et surtout dans l'île de Ré. Il aimait beaucoup aller là-bas, je ne sais pas où exactement, mais il allait chercher des battants avec une espèce de grande épuisette. Mais c'était lors des très grandes marées qu'il faisait ça. D'accord. C'était assez exceptionnel. Donc ici, il n'y avait pas de poisson, là, il ne faisait pas de pêche au poisson, rien du tout. Je n'en ai pas souvenir. Voilà. Oui. Ok. Et là, j'ai cru comprendre que pendant la guerre, en dessus, il y avait des mines. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire de mines ou jamais entendu? Ta mère, elle a pratiqué ce travail pendant quelques années. Oui. Et après, elle a arrêté. Parce que c'était trop pénible. C'était trop pénible, oui. D'accord. Il n'y avait pas assez de rapport pour. Voilà, pour exactement. Le et puis, ma mère a eu 8 enfants, il y avait la ferme. C'était un travail phénoménal. On se représente pas beaucoup aujourd'hui le travail que faisaient les femmes d'autrefois. Elles étaient vraiment très courageuses. Et il fallait avoir une très bonne forme physique parce que c'était dur. Dans notre enfance, on venait aussi souvent, non pas à Lausière, mais à Loumeau, sur la Banche. Avec un crochet, on déplaçait le varech et on ramassait, on décollait les chapeaux chinois qu'on appelle aujourd'hui les patelles. Et on ramassait également des bigorneaux. Est-ce qu'il en reste aujourd'hui ou il n'y en a plus du tout? Ça se pêche encore, les bigorneaux, et c'est devenu une denrée très chère, très chère à l'achat. Mais c'est sûr que les patelles, c'était coriace, mais il ne fallait pas les prendre trop gros. Et on les faisait cuire dans une vieille poêle avec du gros sel. On mangeait ça avec du pain, du beurre. On se trouve, donc c'est la mer qui se trouve ici, enfin l'océan. Donc derrière Alain se trouve la falaise. Et sur notre droite, en remontant, se trouve donc l'accès à la mer par le passage de Mortefoin, c'est ça? Qui conduit au village de Lausière. Qui conduit au village de Lausière, qui est rattaché à Nieul, Nieul-sur-Mer, qui dépend de Nieul-sur-Mer.